Bon, au programme du jour, j'ai envie de vous parler d'un truc vraiment très très important. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, je viens de terminer mes crosses scolaires. La course s'est déroulée hier. Euh, pour vous la résumer brièvement, comment est-ce que ça s'est passé? C'est parti très vite, comme toujours. Voilà, j'ai suivi les premiers. Voilà, c'était mon objectif de base. J'ai suivi, ça s'est bien passé. Arrivé à la mi-course, ça allait pas assez vite, donc je me suis dit c'est parti. J'ai tapé, voilà, j'ai fait une accélération, j'ai mené une petite attaque. J'ai mis 30 mètres au premier, du moins au deuxième, et je me suis retrouvé tout seul devant pendant plus de la moitié de la course. Et au bout de 800 mètres, il restait 800 mètres, la course faisait à peu près 3 km 6. Il restait, allez, peut-être pas, peut-être pas 800, mais 600 mètres. Disons à 600 mètres de la fin, mon corps commençait à clairement me lâcher. J'étais complètement paralysé. J'avais plus d'énergie. Voilà, j'avais fait mon effort. Mon corps arrivait à bout. Les entraînements qu'on avait fait en début de saison de mon côté, c'était plus une distance plus courte mais plus rapide. Et donc, bah voilà, j'arrive dans ces 600 derniers mètres. Je les appréhende beaucoup parce que voilà, j'ai encore 20 mètres d'avance, certes, mais je suis mort. Et aujourd'hui, on va parler de ça. Et je vais aller un peu prendre cet événement qui s'est passé pour vous expliquer un concept très important. Alors oui, on va toujours avoir ce truc de se dépasser, se mettre dans le mal, mais le fond du concept, ça va être de volontairement se mettre dans le mal. Et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque vous traversez une période très compliquée dans votre vie, que ce soit peut-être une période assez longue ou une période très courte, une fois que vous en sortez, vous vous sentez extrêmement bien. Quand vous êtes en train de, je sais pas, courir un marathon, que vous arrivez au 30e kilomètre et qu'il y a un palier que vous vous sentez absolument pas bien, et bah, l'arrivée et surtout les 5 heures qui suivront après l'arrivée, vous vous sentirez toujours pas très bien, mais voilà, vous aurez cette joie. Et après, voilà, les 48, 72, voilà, la semaine qui va suivre, vous allez vous sentir dans la forme de votre vie, vous allez être super heureux, vous avez fini un marathon, vous sentez extrêmement bien dans votre corps et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il y a ce phénomène de j'ai beaucoup souffert, donc je me sens mal, etc. VS, la réalité où on a ce niveau de bien-être, et quand on sort de cette phase où on s'est senti vraiment très très mal, la réalité ça nous paraît, waouh, c'est trop cool. Et à l'inverse, lorsqu'on est toujours dans cette optique de voilà, se faire plaisir, regarder TikTok, nanana. Quand on retourne à la réalité qui est bien plus basse, on se sent mal. Je crois que vous comprenez petit à petit le fond de ma pensée. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut aller se mettre dans des zones où voilà, aller se mettre dans le mal? La première chose, c'est déjà pour lorsqu'on revient à la réalité, ça va être le moment où on va un peu célébrer tous les efforts qu'on a fournis, on se sent extrêmement bien. Et c'est l'émotion que j'ai ressortie hier soir, quelques heures après ma course, et aujourd'hui, que je ressens encore aujourd'hui, je me sens extrêmement bien. Je n'ai qu'une envie, c'est d'aller recourir un cross. Ou voilà, de faire une autre compétition, des choses comme ça, parce que c'est ce que j'aime. Il faut juste vous dire que c'est avant. Avant, on appréhende, avant, on a peur, mais il faut vous dire avant, je serai heureux une fois que ça sera terminé. Parce que sur le moment, vous allez peut-être stresser, sur le moment, vous allez souffrir, toutes ces choses-là, mais après, vous vous sentirez beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle toujours de ce niveau, on est ultra bas, on stresse, on a peur, on a mal, on est mort, vs la réalité où on est normal. Et du coup, il y a tellement un précipice entre les deux que lorsqu'on revient à la réalité, on se sent extrêmement bien, on a beaucoup de gratitude et on se dit ouais, la vie elle est belle, etc. Et c'est dans ces moments-là, vraiment, euh, où vous vous sentez mal et qu'il faut aller se mettre constamment. Si vous voulez vous sentir bien, voilà, dans la vie, dans vos journées, dans vos semaines, dans vos mois, dans les prochaines années qui vont arriver. C'est comme ça. C'est en souffrant maintenant que vous vous sentirez bien plus tard. Voilà, c'est vraiment le fond du problème. Et une fois que vous avez compris ça, vous êtes tranquille. C'est-à-dire que tous les jours, vous allez peut-être voilà, vous mettre un peu dans le mal pour commencer votre journée. Et après, vous vous sentirez bien tout le reste de la journée. Et en faisant à chaque fois ces petites actions, forcément, vos journées vont bien se passer. Et maintenant, il faut de temps en temps se prévoir des gros événements pour relancer la machine. Parce que vous n'êtes pas une machine de discipline. Toutes ces petites actions, vous allez pas réussir à les faire tous les jours. Donc, programmez-vous des gros événements. Par exemple, pour moi, c'est des crosses, des compétitions, j'en sais rien, des événements qui vous fait stresser, qui vont vous faire stresser, et des événements où, voilà, vous allez vraiment vous surpasser et essayer de,
sortir de votre zone de confort. Et bah, si vous faites ce travail-là, et bah, à chaque fois, peut-être tous les mois, tous les 1 mois et demi, vous allez renouveler cette machine. Par exemple, je vais reprendre toujours pour exemple les compétitions parce que voilà, c'est ce qui me permet de me surpasser. En fin d'année, lorsqu'on arrive en juin, juillet, c'est le moment où toutes les compétitions s'enchaînent. Et je me rappelle d'une période, voilà, c'est l'été, il fait beau, etc., où j'avais une compétition chaque week-end, quasiment, pendant 4-5 week-ends de suite. Et bah, forcément, je me sentais extrêmement bien. C'était une période où, bah, voilà, j'avais mes cours à côté, mais entre, bah, voilà, faire un exposé en classe, ou peut-être que je suis un peu stressé, et faire une compétition où là, j'ai un niveau de stress maximal, forcément, l'exposé en classe derrière, bah, il se passe très très bien. C'est exactement la réflexion que je me suis faite ce matin. Voilà, on passe en exposé, il y a tout le monde qui est stressé, etc. J'arrive pendant mon exposé, la veille j'ai fait des crosses, donc j'ai absolument pas de stress. Parce qu'il y a toujours ce précipice entre la réalité, bon, peut-être que l'exposé c'est là, et les crosses qui me font énormément stresser. Donc sur le moment je me sens mal, mais dans le futur je vais me sentir bien. Et c'est ça le fond de la pensée. Mettez-vous de temps en temps dans le mal pour vous sentir bien. Je sais pas si vous avez une journée, voilà, vous sentez que vous l'avez mal commencé, vous sentez que voilà, vous venez de jouer aux jeux vidéo, vous venez de regarder Facebook, je sais pas. Vous avez fait des choses qu'il ne fallait pas faire pour commencer une journée, vous vous êtes fait plaisir. Si vous sentez que voilà, la journée elle est foutue, et bah allez souffrir maintenant. Douche froide, allez courir. Et bah après ça, peut-être sur l'instant que vous allez le faire, vous allez vous sentir très mal. Après, vous allez encore vous sentir mal, mais voilà, 30 minutes, 1 heure après, vous allez vous sentir extrêmement bien et ça va relancer votre journée. Pareil, la méditation, en fait, toutes les bonnes habitudes qui sont chiantes, clairement sur le coup à faire, et bah dans le futur, et bah, elles vont vous apporter énormément. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo un peu plus éducative. Va t'abonner à ma chaîne YouTube, va regarder les différents contenus que j'ai fait sur les dernières semaines. Ça fait bientôt depuis mi-juillet que je crée quasiment une vidéo par jour, même si voilà en ce moment avec les crosses, avec l'école, j'ai un peu moins de temps. Mais voilà, j'essaye toujours d'un côté faire des vidéos éducatives pour vous apprendre à lancer votre business autour, voilà, de créer une communauté, exactement comme ce que je suis en train de faire avec vous. Je crée du contenu et derrière je vends un produit. Et ben vous, je vous apprends à faire pareil, mais sur une autre niche. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Va regarder les autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Ça sera le seul appel à l'action. Si tu as envie de prendre des coachings avec moi, si tu as envie de voir si je vends des produits ou des choses comme ça, va regarder les autres vidéos sur ma chaîne YouTube. On se dit à très bientôt.